un petit rappel, c'est quoi? C'est comme un CV, mais en mieux. C'est comme un magasin où tu peux présenter en ligne, tous tes produits, toutes tes créations, que tu sois artiste, créateur, photographe, développeur web par exemple, hein, ou encore architecte. C'est un moyen de, montrer au monde entier, toutes tes créations et pourquoi pas toucher de nouveaux clients, un nouveau recruteur ou simplement, partager ta passion. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un portfolio? Déjà, il y a l'espace galerie, là où on a tous tes produits, toutes tes créations. Il faut montrer tes meilleurs travaux, ceux qui correspondent à ton objectif, et à ton public cible qu'il faut définir auparavant. Un portfolio, c'est ton espace à toi, c'est ton magasin. Il doit être à ton image et c'est l'occasion de mettre en avant ta personnalité pour que ton client ou ton recruteur voit qui tu es. Heu, N'hésite pas à organiser, tes travaux par catégorie, par thème ou par compétence. Moi, par exemple, dans mon portfolio de développeuse web, j'ai tous mes projets, mais rangés par langage de programmation et par ordre d'antériorité pour voir un petit peu l'évolution. Parce que mes premiers projets, ils avaient pas la gueule des sites que je fais maintenant, hein. Si tu es un petit peu curieux, tu peux aller voir, ça fait peur. Il faut aussi expliquer le contexte, ton processus de création et le résultat de chaque projet. Par exemple, comment tu as réalisé tel ou tel tableau, d'où te vient cette idée de photographie, qu'est-ce que tu veux montrer à travers ce travail. C'est là où tu peux expliquer ta démarche de création. Et bien sûr, il faut le mettre à jour régulièrement pour montrer que tu évolues, que tu es toujours créatif et que tu peux mettre en avant tes nouveaux projets. Pour que le recruteur il voit pas que tu stagnes, que ça soit pas un lieu mort, mais quelque chose de bien vivant. C'est pour ça que je te propose dans mon offre de création de portfolio de le mettre à jour régulièrement. Je suis là pour ça. Et bien sûr de soigner la présentation, le design et l'ergonomie de ton portfolio et bien sûr de ne pas y faire de fautes d'orthographe, comme dans un CV en fait. Et faut pas qu'il soit trop long, comme certaines de mes vidéos en fait. Parce que les gens en fait, ils vont jamais, tout lire. Il faut que ça soit, précis et assez spontané. Voilà un petit peu, tous les conseils que je peux te donner pour faire un portfolio et j'en oublie un d'ailleurs, le plus important peut-être, il faut qu'il y ait la possibilité de te contacter. Parce que, ton portfolio, c'est là où, c'est une porte ouverte vers de nouveaux clients ou, des recruteurs. S'ils visitent ton site, que ton travail leur plaît, et qu'ils n'ont aucun moyen de te contacter, bah, tu perds un client ou un recruteur et c'est dommage. Donc il faut mettre soit un formulaire, soit au moins tes coordonnées, ne serait-ce que le mail, si tu veux pas être envahi par des coups de fil un petit peu chelous. Je sais de quoi je parle. Ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, bah, si tu as d'autres questions sur les portfolios, n'hésite pas. Si tu as aussi des petites astuces, et si tu souhaites me raconter comment tu as créé ton portfolio ou ne serait-ce que me le partager, ben moi ça m'intéresse. Je te donne rendez-vous en commentaire et si tu as un projet de création de portfolio, j'ai une offre rien que pour toi. Je t'invite à, me contacter en message privé ou aller voir sur mon site internet. Allez, à bientôt!